En quelques secondes, ce fan de Michael Jackson dit reconnaître la supercherie. Là, il chante normalement, le chanteur. Il chante très bien, il n'y a rien à dire. C'est une voix qui lui ressemble, mais il n'y a pas ce petit truc qui vient en plus. Effectivement, sur cette chanson, ce n'est pas la voix du roi de la pop, mais ce serait celle d'un imitateur. Voici l'album en cause, Michael. Ah ben je l'ai en plus. Je l'ai, c'est quoi les titres? Breaking News par exemple. Au total, sur les 10 titres de cet album posthume, 3 ne sont pas chantés par Michael Jackson. Le disque est sorti en 2010, un an après sa mort. Et déjà à l'époque, les plus grands fans sont convaincus qu'il y a tromperie. L'une d'entre eux saisit la justice et fait même appel à un spécialiste du son qui confirme les soupçons. Il y a un doute sur la voix et puis il y a un doute sur le producteur, parce que le producteur de ces titres sur cet album, qui s'appelle Eddie Cascio, quand l'album a été annoncé, a dit moi j'ai passé des mois avec Michael Jackson en studio à Miami, je crois on a enregistré plein de titres. D'ailleurs voici les 3, donc on se rend compte aujourd'hui que, à part quelques phrases peut-être qui ont peut-être été tirées d'une maquette, en effet c'est pas lui qui chante, donc le truc était absolument pas abouti. Donc on a pris vraiment un brouillon pour en faire une espèce de produit hybride. 2 producteurs soupçonnés d'avoir fabriqué ces 3 chansons dans un garage en 2007. Selon ce site d'information musicale américain, la maison de disques aurait reconnu la tromperie. Une affirmation finalement démentie par Sony, qui nie toute responsabilité dans l'affaire. Ça peut paraître choquant, mais c'est quelque chose à laquelle on peut s'attendre, dans le sens où c'est une industrie, donc il y a forcément un business derrière. Déception et je pense frustration. Et pour cause, l'album s'est vendu à 5 millions d'exemplaires à travers le monde. Le deuxième album dont vous allez nous parler, Pascal, est sorti il y a déjà quelques années. C'est le fameux album posthume de Michael Jackson. A priori, un album exceptionnel, puisque c'est la voix du chanteur que l'on est censé entendre. Pourtant, coup de tonnerre, ça n'est pas la voix de Michael Jackson. Voilà, 3 titres sont concernés et Sony, la maison de disques, vient d'avouer la supercherie, mais ça fait en fait 8 ans que la mère elle-même du chanteur et des fans disaient que ce n'était pas sa voix sur plusieurs morceaux. Je vous propose d'écouter par exemple quelques secondes de Breaking News. Voilà, donc en fait, il s'agirait d'un sosie vocal, d'un imitateur qui avait déjà imité le chanteur à la radio. Et c'est une fan qui, après des années de recherche et de comparaison, a fourni des preuves. Et c'est le producteur, soi-disant ami de Michael Jackson, qui avait fourni ces enregistrements exclusifs. Sauf que maintenant, eh bien, la justice est saisie et va devoir se prononcer.